Comprendre les variables d'état d'un système de commande. Première étape, il faut trouver l'équation différentielle qui va servir à la représentation des variables d'état. Prenons l'exemple du système MCK. Nous savons déjà que la fonction de transfert du système MCK, donc masse, ressort, amortisseur, que vous voyez dans l'image de droite, est représentée par celle que vous voyez à l'écran, donc 1 sur ms au carré plus cs plus k. Si on convertit cette fonction de transfert en équation différentielle à l'aide de la transformation inverse de Laplace, nous obtenons l'équation suivante. Deuxième étape, nous allons déterminer les variables d'état de l'équation différentielle trouvée précédemment. Avant cela, arrêtons-nous 2 secondes pour analyser l'équation différentielle qui vient d'être trouvée. Nous avons d'abord la valeur ut à droite de l'équation qui correspond bien évidemment à la variable d'entrée. Dans le cadre de l'évaluation par représentation d'état, celle-ci sera appelée variable d'excitation, alors que les valeurs y et ses dérivées respectives correspondront, elles, aux variables d'observation. Donc, petite définition de la variable d'état. Donc, celle-ci sert principalement à décrire l'état du système, donc ici la valeur de sortie y, à un instant t donné. Et avec ça, de pouvoir prédire l'évolution de l'état dans le futur à l'aide de la valeur x' qui sera expliquée un peu plus tard. Ceci sera bien évidemment fait à l'aide de conditions initiales préétablies. Dans le cadre de cette capsule, les conditions initiales de y à 0 et des dérivées suivantes seront établies à 0. Donc si on associe les variables d'observation aux variables d'état, qui sont ici représentées par x, nous pouvons d'abord associer la variable x1 à la valeur y. Et bien évidemment, la dérivée de x1 sera égale à la dérivée de y. Par la suite, x2 sera équivalente à la dérivée de y. Là encore, vous pourrez bien évidemment constater, on le dira d'ailleurs plus tard, que x2 sera tout simplement l'équivalent de la dérivée de x1. Et finalement, pour la dérivée de x2, celle-ci sera égale à la dérivée seconde de y. On voit ici que le nombre de valeurs x2 qu'on analyse dépend bien évidemment du numéro de dérivée que la valeur de sortie prendra. Ainsi, si on a une équation d'ordre 3, on aura une valeur x3 qui viendra s'ajouter au tout et qui sera égale à la dérivée seconde de y et la dérivée de x3 qui sera égale à la dérivée 3 de y. Troisième étape, nous allons procéder à la résolution de la représentation d'état. Effectivement, à la suite de l'analyse des variables d'état faites précédemment, nous avons maintenant tous les ingrédients nécessaires pour appliquer la résolution. Premièrement, nous allons étudier l'évolution des variables d'état. Donc celle-ci correspond à une équation matricielle où on cherche justement la valeur de la dérivée des variables d'état x en fonction des variables d'état, donc non dérivées, ainsi que de la fonction d'entrée u. Ici, l'objectif sera simplement de trouver les valeurs des différents éléments de matrice, des matrices A et B que vous voyez ici. Comment faire? Alors, la première étape, c'est tout simplement de regarder la matrice et de constater qu'on cherche à savoir combien de x1 on peut insérer dans la dérivée de x1, combien de x2 on peut insérer dans x1 et combien de u on peut insérer dans la dérivée de x1. Donc, comme on l'avait vu dans la diapositive précédente, nous savons déjà que la dérivée de x1 est égale à x2 et que x2 est égal à y. Avec ce constat-là, nous pouvons facilement conclure que les éléments de matrice du haut de la matrice A prendront les valeurs de 0 et 1, puisqu'il n'y a pas de x1 dans la dérivée de x1, mais que x2 est égal à x1. Nous savons aussi qu'il n'y a pas de valeur u dans la dérivée de x1, donc on peut facilement mettre cette valeur à 0. La deuxième étape de la résolution sera après de regarder x2. Comme on l'avait vu précédemment, on sait que x2 est égal à la dérivée seconde de y, et donc pour appliquer la résolution, il faudra tout simplement
isoler cette dérivée seconde de y de l'équation différentielle montrée précédemment. Ceci devrait donner l'équation que vous voyez ici. Au final, pour trouver les valeurs des éléments de matrice correspondants, il faudra juste remplacer les valeurs y par les variables d'état établies précédemment. Donc la dérivée de y prendra la valeur de x2 et la valeur de y prendra la valeur de x1. Si on traduit ça dans la matrice, cela devrait donner l'équation suivante. Et à noter bien évidemment que nous avions U à la t dans l'équation un peu plus haut, et donc l'élément du bas de la matrice prendra une valeur de 1. Si on regarde maintenant l'étude de la variable d'observation, la résolution est un peu plus simple. En effet, nous avions déjà établi que x1 est égal à y, et donc en prenant les valeurs adéquates pour les éléments de matrice, nous obtenons l'équation suivante pour la variable d'observation. Finalement, maintenant que nous savons comment trouver des variables d'état, regardons ensemble un exemple plus complexe. L'exemple qu'on va regarder sera celui d'un système MCK, masse ressort amortisseur, mais avec deux masses en mouvement. Comment représenter ça? C'est tout simplement en utilisant les équations différentielles, à la différence que, par rapport à un système MCK classique, nous allons avoir deux équations différentielles étant donné que nous avons deux référentiels de mouvement y2 et y1. Alors comment faire pour représenter cela à l'aide des variables d'état? Si on se rappelle du problème étudié précédemment, nous avons vu que nous avions besoin de deux variables d'état, x1 et x2, pour représenter une équation différentielle d'ordre 2. Alors, vu qu'ici on a une deuxième équation différentielle analysée, nous allons tout simplement ajouter deux autres variables d'état, donc x3 et x4, qui viendront respectivement reprendre la valeur de déplacement de la deuxième masse, donc y2, ainsi que pour x4 de sa dérivée. Si on applique les méthodes de résolution étudiées dans le problème précédent, vous devriez arriver aux équations qui suivent. Je vous encourage fortement à essayer ce numéro-là et de voir si vous arrivez à la même réponse que celle affichée.